Oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbe, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer, sur le territoire de la ville du Carbet, sur nos deux fréquences respectives, 89.5 et 106.6 en FM. Sans oublier bien évidemment le www.rfc.com.fr et nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre page web. Vous l'aurez compris, donc tous les premiers et troisièmes samedis du mois, donc nous donnons la parole aux associations. Vous voyez, nous sommes le premier samedi du mois, le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril. Et donc aujourd'hui, avec évidemment le rendez-vous associatif, en partenariat avec la ville du Carbet, plus précisément, la commission vie associative, représentée aujourd'hui par Déborah Palmon. Bonjour Déborah. Bonjour Marco. Bonjour à tous, Déborah Palmon, conseillère municipale, élue en charge du quartier Foncapot et membre de la commission vie associative. Bienvenue donc Déborah pour cette première. Et donc comme je disais, les associations, le nan du tissu associatif du Carbet, il y en a plusieurs. Et aujourd'hui nous recevons donc Loudi, donc Marie et Léoncie, donc qui représente Sport Équilibre. Bonjour Loudi. Bonjour Marco, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Contente d'être avec vous. Voilà, et puis on doit recevoir aussi normalement donc le Tennis Club du Nord. Alors Déborah, un petit rappel donc sur la commission vie associative, quelle est sa mission ? Alors la commission vie associative, donc tout d'abord, elle est composée des élus et des présidents et présidentes d'associations. Sa mission, c'est de travailler en collaboration avec les associations afin d'apporter sur la commune une animation et mettre en place des manifestations. D'accord, on salue Georges, par l'autre bois, donc voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, donc c'est bien représenté. Je parle en matière de diversité associative. Il y a plusieurs associations dans différents corps en termes d'activité. Alors oui, en effet, donc au Carbet, on a différentes associations. On a des associations sportives, des associations culturelles et aussi des associations d'animation. Culturelles, tout ça, oui. Oui. Vas-y. D'accord, ok. Et donc voilà, alors quelle est d'après toi, ton ressenti en faisant partie de la commission vie associative, les difficultés qu'on peut rencontrer ? Alors les difficultés que peuvent rencontrer les associations, ce sont peut-être le manque des adhérents, le manque de participation lors de mise en place de manifestations ou encore lorsqu'ils proposent des animations. Le manque de personnes présentes. D'accord. On sent que le bénévolat n'est plus ce qu'il était, c'est ça ? Ben oui, parce qu'en même temps, on est pris par le quotidien, mais c'est vrai que si on a la volonté, on peut s'adapter et participer aux activités. D'accord. Parlons de manifestation, il y en a une grosse qui se prépare, c'est la 2e édition. On y reviendra donc de l'Asso Fiesta, donc au mois de juin. Donc on en a déjà parlé ici d'ailleurs, mais il faut rappeler, tu te rappelles de piqûre, de mémoire, il me semble que c'est le 10 juin. Donc voilà, on y reviendra donc sur l'Asso Fiesta. Loudi donc avec nous aujourd'hui qui parle de sport équilibre, donc évidemment on va parler de sport. On va essayer d'être équilibré aussi et tout ça. Loudi donc ton
ta vie associative, tu y es arrivé comment? Est-ce que c'est... fais-nous un petit rappel. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est la famille qui était déjà dans ce domaine? Demeura parler à l'instant de la particularité d'être le bénévolat qui est devenu compliqué. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est une belle histoire, à mon sens en tout cas. Alors, la vie associative, je l'ai commencée ici, sous la ville du Carbet. D'accord. Et très très jeune, hein, j'avais je crois 14 ans, 14-15 ans. Et en fait, ça a commencé avec... comment s'appelle l'association qu'on avait créée avec je leur fais un petit clin d'œil, Gabou, mes fans, Louise Gémieux, Elisabeth Cardon et tout comment il s'appelle encore, mon Dieu, j'oublie. Ouais. Mais bon, en tout cas, je me souviens que j'ai commencé très très jeune. C'est quelque chose qui m'a passionnée parce que ce qui m'a plu en fait, c'est cette possibilité d'agir et d'être acteur de la vie de la cité. Et ça, pour moi, la vie associative, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'éducation populaire. C'est vraiment l'animation de la cité par la population. Et en fait, les associations sont des forces. Hein. Et pour ma part, depuis que j'ai commencé avec la jeunesse carbétienne en action, il y a bien des années, il y a plus de 20 ans maintenant, on a fait plein de choses avec Radio Fréquence Caraïbe, je me rappelle. Je n'ai pas quitté et j'ai fait ma formation pour ça. Je suis devenue animatrice professionnelle, je suis devenue éducateur sportif professionnel et c'est quelque chose que j'aime parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de porter la vie. D'ailleurs, animer, c'est donner vie. Animer, c'est donner vie. Et bien. En fait, c'est beau ça. Oui. Animer, le fait d'animer, c'est donner vie. Et je pense que le tissu associatif, la force de l'association, c'est qu'elle fait avec les habitants. Donc, elle est au courant des problématiques des habitants. Et c'est une association qui peut justement apporter des solutions. Et c'est souvent pour ça qu'on parle d'acteurs de territoire quand on parle des associations, parce que on est vraiment au cœur de ce qui se passe dans les communes, dans les cités, dans les quartiers, etc. D'accord. Donc tu as tout de suite, assez tôt en tout cas, compris très très tôt qu'il fallait s'engager. Ta profession, c'est ça? Oui, c'est devenu ma profession, effectivement. Donc je suis brevet d'état d'animation. Alors on dit brevet d'état technicien de l'animation populaire. C'est tout un truc. Ouais. Ce sont des diplômes qui sont dispensés par le ministère des Sports. D'accord. En priorité. Donc ça commence très tôt. Qui est représenté comment? Enfin, il y a un institut qui représente. Oui. C'est la DRAGES. C'est la DRAGES. Anciennement DGS, Direction Générale Jeunesse et Sport. Aujourd'hui devenue DRAGES. Et en fait, ce sont des diplômes, mais ça commence très tôt par le BAFA en fait. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la base. Exactement. La base, le BABA, c'est le BAFA. On a beaucoup de BAFA d'ailleurs. On observe. Tu peux rappeler en 2 mots le BAFA? Le BAFA, brevet d'aptitude de la fonction d'animateur. Voilà, brevet d'aptitude en fonction d'animateur. Et en fait... alors c'est des personnes qui accompagnent des enfants notamment. Exactement, donc on se rend bien compte. Oui, c'est ça, le BAFA, c'est le premier palier, on va dire, pour devenir animateur. Et si on observe bien la société dans laquelle on est, on en a partout, puisque les enfants, le périscolaire, ce sont des BAFA la plupart du temps. Les petites vacances, c'est encore des animateurs qui prennent en charge les enfants. Hein. Exactement, donc on est un peu partout. Donc la vie associative, l'animation, c'est quelque chose de fondamental. D'accord. Alors, venons-en donc à Sport Équilibre, parce que nous sommes là pour parler de cette association. D'abord, 2 mots sur ce nom. Pourquoi avoir choisi... on sait, il y a du sport, mais l'équilibre... Oui. Alors, Sport Équilibre, c'est vraiment une histoire, parce qu'en fait, j'ai pas commencé d'abord par Sport Équilibre. J'avais commencé avec une association que j'avais appelée En Forme. D'accord. Mais mon objectif, en fait, c'est d'apporter en fait une réponse globale au bien-être. Alors, sport, pour tout vous dire, c'est ce qu'on appelle l'acronyme. Un acronyme sport, santé. Alors, S pour santé, P pour prévention, O pour orientation, R pour réussite, parce que notre objectif c'est de faire pour réussir, et T à tout âge. Voilà, donc ça veut dire qu'on va vraiment utiliser, on va vraiment proposer des outils divers et variés pour pouvoir accompagner la population, aider les enfants, les parents, quelle que soit la population, les jeunes, à prendre en main, si vous voulez, leur vie, à prendre en main leur vie, mais notre tremplin, c'est le sport.
D'accord. On va plutôt dire l'activité physique et sportive, mais pas que. L'association, elle a 3 pôles d'activité. Alors pourquoi équilibre ? Parce que c'est un petit peu ça, une réponse globale. On va mettre en place des choses, des activités pour pouvoir que la personne se sente bien. Dans un deuxième temps, on va travailler sur tout ce qui est compétences psychosociales. Ce que sont les compétences psychosociales, c'est quoi ? C'est vraiment des capacités relationnelles, développer les relations, apprendre à communiquer, apprendre à bien communiquer, parce qu'on communique quand même. Enfin, il y a des outils pour cela. Apprendre à développer l'estime de soi. On va travailler vraiment sur tout ce qui est compétences psychosociales pour que les gens se sentent bien et sortent souvent de la timidité, du mal-être que peut apporter. Mais le sport, c'est le tremplin. Pourquoi ? Parce que quand on fait du sport, généralement, on est un petit peu mieux dans sa tête, puisque le sport va amener des hormones de plaisir, des hormones de détente qui vont permettre à la personne de se libérer un petit peu plus. Et après, ça ouvre des portes. Et quand il y a des problématiques, on commence à en parler un peu plus et on peut orienter. D'accord. Ouais, en gros, c'est vraiment la vision que j'ai eue quand j'ai créé l'association. C'est vraiment d'apporter une réponse globale. C'est pour ça qu'il y a le pôle forme et santé. On va avoir les maisons sport santé d'ailleurs dans ce cadre-là. Il y a une base au Carbet. Exactement. Le pôle famille et loisirs dans lequel on va travailler sur les thématiques liées à la parentalité, donc compétences parentales, améliorer les compétences parentales, la communication parent-enfant, les activités de loisirs pour les enfants. C'est pour ça que nous avons un club d'activité également. Et puis le pôle formation dans lequel on va travailler, pour formation et insertion, on va vraiment proposer justement aux parents qui ont envie de développer leurs compétences psychosociales de faire une petite formation d'un week-end, d'une semaine sur comment bien communiquer avec mon enfant. Enfin, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'apporter, on va dire, une réponse efficace, on va dire, pour que les gens se sentent mieux dans leur communication interpersonnelle. Très bien. Au niveau donc de l'association Sport Équilibre, c'est quoi ? Ce sont des encadrants, des intervenants ? Tu n'es pas seul. Comment ça se définit l'équipe, quoi ? Mon équipe, elle est normalement constituée d'éducateurs sportifs, d'animateurs socio-éducatifs, de secrétaires. Et puis, tout ce dont on a besoin pour pouvoir mener les actions. Alors, sur le pôle forme et santé, on aura des éducateurs, en priorité, des enseignants en activité physique et sportive également. On aura également des personnes pour l'accueil. Ensuite, sur le pôle famille et loisirs, on va beaucoup retrouver du coup les animateurs, éducateurs sportifs également, puisque l'un de nos axes forts sur Sport Équilibre, c'est l'activité physique et sportive. Et donc plutôt des animateurs. Et puis ça nous arrive aussi, on en a eu, pas pour l'instant, mais on en a eu également des jeunes en mission service civique. D'accord. Et voilà. Alors, il faut rappeler aussi, pour les auditeurs qui nous écoutent, auditeurs et auditrices, lorsque tu parles d'éducateurs, ce sont des personnes diplômées. Ah oui. De toutes les façons, oui, on peut pas exercer, on peut pas encadrer une population si on n'a pas les compétences pour ça. Et qui sont sanctionnées d'ailleurs par la DRAGES, puisque si toutefois il y a un contrôle, on ne peut pas prendre des éducateurs non diplômés. Alors, sur vos activités, est-ce que vous fonctionnez un peu comme toutes les associations, c'est-à-dire de la rentrée entre septembre et, on va dire, juin, ou bien vous avez un autre mode de fonctionnement, c'est tout au long de l'année, comment ça ? Non, alors nous on fonctionne de septembre à juillet. D'accord. Donc on a un mois d'arrêt et puis peut-être une petite semaine comme ça à Noël, ça fait du bien. Oui, c'est bien sûr. Alors, on travaille, pratiquement tout le temps. Donc, on travaille également. Alors, sur le pôle forme et santé, par exemple, les activités vont se faire régulièrement. Donc, la saison sportive, on est complètement aligné sur la saison sportive normale. D'accord. Donc, de septembre, qui commence en septembre et qui se termine en juin, mais nous, on la termine en juillet. Parce que pour nous, c'est important de ne pas, puisqu'on a un objectif de santé, l'objectif pour nous est de ne pas arrêter l'activité trop longtemps pour que les adhérents ne puissent pas se démotiver. D'accord. Donc on doit arrêter au mois d'août, mais on va reprendre au mois de septembre. Très bien. Cet adage, il est toujours d'actualité, le sport c'est bon pour la santé ? Ah mais clairement. Plus que jamais. Parce que vous savez que la sédentarité tue. Alors c'est un petit peu violent quand je dis ça, mais si... mais c'est un fait. C'est un fait, c'est un fait. La sédentarité, on est en train d'observer que la sédentarité commence à être vraiment une vraie problématique sociale. Enfin, pas commence, est déjà une problématique sociale, une problématique de santé, puisque tue pratiquement quasiment comme les accidents de la route. C'est pratiquement à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire c'est grave. C'est grave, ça veut dire qu'il faut bouger différent et viser la santé. Très, très bien. On n'a pas le choix.
C'est une question de vie. Très, très bien. Alors, tu disais, vous fonctionnez de septembre à juillet. Il y a un travail en amont sur la programmation. Est-ce que comme vous travaillez, par exemple, comme des professeurs d'école, comment Alors, parce que vous venez pas comme ça faire des activités. Il y a des choses. Non, ça s'organise. Alors, comme disait Déborah, vie associative égale engagement citoyen. Et franchement, c'est pas toujours simple. De plus en plus, les associations se professionnalisent. On parle de plus en plus associations presque entreprises. Et souvent, les associations rencontrent des problématiques d'argent, des problématiques de financement, on va dire plutôt. Et c'est vrai que des fois, on peut faire face à des vraies difficultés à ce niveau-là, parce que le bénévolat, autant vie associative au départ, quand ça a été créé après la guerre, la Deuxième Guerre, il me semble, c'était vraiment justement pour venir pallier à ces difficultés qu'on trouvait où on n'était plus obligé forcément de travailler seulement pour gagner de l'argent, mais l'objectif c'était que la population s'implique dans la constitution de la cité. Ça a commencé surtout avec quand il fallait prendre en main les enfants des ouvriers qui allaient travailler. Oui. Et les enfants, les familles savaient que les enfants pouvaient être laissés pour la crèche, pouvaient être laissés pour les centres de loisirs, etc., etc. Ça a commencé comme ça. Et c'était les mamans qui donnaient du temps, etc. Et le bénévolat s'est développé comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. On ne peut pas forcément compter forcément toujours sous le bénévolat. Bon, alors, je fais quand même un clin d'œil à mes bénévoles, ceci étant, parce que j'ai quand même la chance aujourd'hui d'avoir des bénévoles qui travaillent. Ce sont des adhérents qui sont arrivés à l'association et qui ont été séduits par le projet et qui aujourd'hui vraiment me donnent du temps et des fois même beaucoup de temps. Donc je leur fais vraiment un énorme bisou par la radio et je les remercie. Mais par contre, pour répondre à ta question, donc ça se planifie effectivement, mais pour cela, donc pour le coup, aujourd'hui, je le planifie avec une équipe et principalement de bénévoles, puisque on n'est pas trop nombreux aujourd'hui au niveau du salariat. Mais c'est vrai que les activités se planifient en amont parce qu'il faut communiquer. Il faut créer les supports, il faut prendre le temps que ça arrive jusque chez monsieur un tel et madame un tel, qu'il regarde, qu'il planifie ça dans son programme, qu'il se dise ok, je vais y aller, ou peut-être pas maintenant, mais je vais plutôt faire celui-là. Oui, ça se planifie. Alors, sur les activités sportives, aujourd'hui, on est à plus ou moins rodé, on va dire. Que ça fait 1 an qu'on est là maintenant, en tout cas je parle de la commune du Carbet, et c'est vrai qu'avec les éducateurs, avec le conseil d'administration, on planifie. Donc c'est planifié, on va dire, pour la maison sport santé par exemple, c'est planifié bien 2 mois à l'avance pour que les gens soient informés. Par contre, c'est moins évident sur le pôle famille et loisirs parce que on dépend souvent des aides. Et des fois, quand elles n'arrivent pas assez tôt, on n'a pas de visibilité sur ce qui va arriver. Ça se complique. On ne peut pas toujours dire on va faire, ou le centre par exemple, pour parler de ça aujourd'hui. Et il faut vraiment qu'on ait du monde autour de nous, des personnes qui veulent bien nous accompagner à l'encadrement pour qu'on se dise allez, on y va. Voilà. Donc c'est des choses qui normalement doivent se planifier. C'est des choses qui normalement doivent se planifier, mais on doit aussi tenir compte de la réalité de l'association et des bras qu'on a en fait pour pouvoir faire avancer la structure. À qui s'adressent vos activités ? À monsieur tout le monde. Pour l'instant, le public qu'on ne peut pas toucher puisque ça demande un agrément particulier, ce sont c'est la petite enfance. D'accord. C'est-à-dire les enfants qui sont à la crèche et qui sont en maternelle. Mais pour l'instant, notre public s'étend de 6 à, notre plus grande senior a, je crois, 85 ans. Ah oui, quand même. Ah oui. Et qui fait du sport. Ah oui. Elle marche, oui, complètement. D'accord. Sur les intervenants donc, que tu as, donc vous disiez que vous n'étiez pas nombreux, donc il y a des activités qui se font tout au long je suppose c'est sur la semaine. Alors oui, on a un planning hebdomadaire. Alors pour ce qui concerne les activités physiques et sportives, donc on aura des cours qui vont s'étaler du lundi au vendredi pour l'instant, puisqu'on avait des cours le samedi qu'on a dû suspendre pour l'instant, justement toujours par rapport à la problématique de disponibilité des encadrants. Et donc, du coup, on a pensé les cours pour toucher tout le monde. Donc, on a des cours le matin,
qui commencent très tôt, même à 7h sur la plage, magnifique. Et on a des cours le soir pour toucher les personnes actives, les personnes qui travaillent. D'accord. Donc voilà. Donc au lever du soleil et au coucher du soleil. Exactement, et c'est bien. D'accord. Vous avez à peu près aujourd'hui combien de personnes qui vous suivent approximativement, hein, c'est pas un alors chiffre. Aujourd'hui, tout âge confondu, je pense qu'on tourne autour de 230 personnes à peu près. D'accord. Enfants, seniors, adultes, jeunes. Qui sortent un peu de tes communes. Oui, voilà, c'est ça. La force en tout cas sur le territoire du Nord, la force, c'est que de Sport Équilibre aujourd'hui, et Maison Sport Santé pour le coup, et du centre aussi d'accueil de loisirs, c'est qu'on a des personnes, des enfants qui viennent de Saint-Pierre, du Morne-Rouge, du Morne-Vert. Alors la plus éloignée vient du Lorrain. Ah oui, d'accord. Oui, on a Joupa-Bouillon, on a Lorrain, on a Sainte-Marie. On a vraiment des personnes qui viennent de loin pour pouvoir pratiquer les activités physiques. Et les enfants, pour la plupart, sont plutôt situés sur le Nord Caraïbe. D'accord. Sur le profil, est-ce que c'est une histoire d'hommes ou de femmes, de jeunes ou de moins jeunes? Quel est le profil que je vois le plus? Ouais. Les femmes, évidemment, n'est-ce pas, Déborah? Vive la femme, hein, franchement. Alors, ceci étant dit, oui, on est une majorité de femmes. Par contre, ce que j'apprécie, en tout cas dans mon équipe, c'est qu'on a dans l'équipe d'encadrement des jeunes hommes, notamment Sylvain, à qui je fais un clin d'œil. Et vraiment, on a des jeunes du Carbet également qui travaillent avec nous, et on a 3 hommes dans l'équipe, et ça, c'est pas négligeable, surtout pour les enfants. Ça, je parle d'équipe d'encadrement. Par contre, en ce qui concerne la population, on a de plus en plus d'hommes. Néanmoins, contrairement à l'année dernière, je pense qu'on touche déjà une dizaine d'hommes. Alors sur 100, je sais plus, au niveau du sport santé, je crois qu'on est à 120 à pratiquer. Je crois qu'on a une dizaine d'hommes. Et puis toutes les autres, ce sont des femmes. Très bien. De retour dans le cadre du rendez-vous associatif avec la partenariat donc de la vie associative de la ville du Carbet, représenté par Déborah. Ça va, Déborah, toujours? Oui, ça va toujours, et toi-même? Ça va. Donc, quel est ton ressenti sur les premiers mots de ce que disait Loudi par rapport à ses fonctions, son activité? Alors déjà, on voit que Loudi, elle est très passionnée par ce qu'elle fait. Et donc du coup, c'est vrai que la vie associative, c'est pas facile. Et bon, on lui souhaite bon coup de courage et puis de continuer et de maintenir son dynamisme. Ouais. Merci beaucoup, Déborah. Merci. Alors, Loudi, je suppose aussi, tu parlais tout à l'heure de la Dragesse, etc. Tu travailles aussi, vous avez des partenariats avec d'autres institutions, d'autres associations? Alors, d'une manière générale, il faut savoir que l'État met en place une dynamique pour soutenir les associations. D'accord. Donc tu as effectivement la Dragesse qui est l'instance la plus élevée de l'État qui s'occupe de la vie associative de la jeunesse, de l'enfance et de la jeunesse. Et effectivement, dans ce sens-là, il propose de la formation. Donc justement, il y a ce qu'on appelle des appels à projets. Notamment concernant la vie associative, tu as ce qu'on appelle l'appel à projet FDVA, Fonds de développement des associations, je crois que c'est ça. FD, Fonds de développement de la vie associative. D'accord. Fonds de développement de la vie associative. Et tu en as deux. Tu en as un qui va être ciblé bénévole, c'est-à-dire formation des bénévoles pour pouvoir aider les bénévoles à bien gérer l'association, à comprendre la fonction de chaque poste, président, secrétaire, trésorier, assesseur et responsable de commission, etc. Et puis, tu as le FDVA innovant, d'ailleurs, qui n'existe pas depuis pas longtemps, parce qu'ils se sont rendus compte que les associations, souvent, font des choses superbes, mais qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Donc, ils ont créé cet appel à projet. Donc, qui dit appel à projet, dit possibilité pour une association d'aller chercher des fonds sur un projet. Voilà, défini. Validé, que l'État va valider ou pas. Donc, on n'est pas obligé, quand on dépose un appel à projet, de recevoir la subvention. Mais néanmoins, généralement, une association qui dépose un dossier et qui rentre dans l'objectif de cette demande est financée. D'accord. Donc, on parle de la Dragesse. Très bien. Et d'autres partenaires? Alors, il y a aussi un deuxième partenaire fort des associations, c'est la CAF. La CAF qui va s'occuper de tout ce qui est enfance et jeunesse.
Et donc tout ce qui est activité autour du développement, du bien-être de l'enfant, de l'épanouissement de l'enfant, de l'éducation et donc enfance et jeunesse. Donc la CAF va valider les centres, des activités autour du centre de loisirs. Ils vont avoir des tickets de loisirs. Enfin voilà, il y a vraiment la CAF qui met en place énormément de choses et par expérience, une fois qu'ils valident le projet de l'association et qu'ils voient que c'est une association qui peut porter quelque chose sur la prise en charge des enfants et des jeunes, généralement, même chose, une fois que tu émarges, tu fais une demande et tu es soutenu également. D'accord. Très bien. Donc parlons maintenant, puisque c'est lié un peu, donc tu en as parlé déjà en première partie, de la maison Sport Santé du Nord. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la maison Sport Santé? C'est une maison. D'abord, il faut commencer par là, oui. Mais moi j'aime beaucoup, enfin en tout cas, j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'idée. C'est pas moi qui l'ai créée, la maison Sport Santé, c'est le national. D'ailleurs, c'est Laura Flessel qui est à l'origine de cela. D'accord. Parce qu'elle avait déjà observé depuis un moment qu'il va y avoir urgence de rendre l'activité physique accessible au plus grand nombre. Vraiment créer des instances de proximité pour pouvoir permettre même à monsieur tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau du portefeuille, de venir pratiquer une activité physique parce que les gens ne bougent pas assez et on développe des pathologies. Donc c'est l'État qui a mis en place à partir de ce projet de loi que Laura Flessel, ce projet que Laura Flessel avait proposé. Ils ont proposé d'envoyer ce qu'on appelle un appel à projet à différentes associations. Enfin, ils ont lancé un appel à projet pour que les associations qui pratiquent déjà des activités physiques et sportives puissent devenir maison sport santé. Alors, maison sport santé, comme je disais, j'aime beaucoup l'idée de la maison. Parce que ça donne une idée de famille, une idée de quand je vais à la maison, je me sens chez moi, je sens qu'on prend soin de moi, je sens que j'y suis bien. Et du coup, nous, par prolongement, on a émargé à cet appel à projet parce qu'il faut savoir que Sport Équilibre existe depuis 2015. Et le cœur de Sport Équilibre, au départ, en tout cas, c'était vraiment l'activité physique, pas forcément de compétition, même si c'est aussi un aspect que j'aime beaucoup. Mais c'était surtout utiliser le sport comme un tremplin, comme un outil même pour prendre soin de soi. Parce que je suis moi-même un exemple vivant de ce que le sport m'a apporté dans ma propre vie, à la fois physiquement, mais également psychologiquement et socialement pour le coup aussi d'ailleurs. Puisque la santé, pour juste faire un petit clin d'œil, la santé selon la définition de l'OMS, c'est un état global de bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une maladie qu'on est en bonne santé. Il faut que tous ces trois aspects soient réunis pour dire qu'on est en santé. Et du coup, l'idée de la maison, c'est la maison sport santé, c'est vraiment proposer, orienter, accompagner la population à la continuité ou à la reprise d'une activité physique à des fins de santé. Donc, c'est pas une maison qui va accueillir des personnes uniquement qui ont des pathologies, loin de là. Et d'ailleurs, je profite de l'antenne pour briser complètement cette fausse idée reçue. C'est pas parce qu'on dit maison sport santé qu'on est juste sur des problématiques de santé. On est bien en amont de cela, c'est-à-dire qu'on est en amont et également au cœur même des personnes qui peuvent avoir des pathologies, mais on se présente également en amont pour justement prévenir la maladie. Donc l'objectif et la mission des maisons sport santé, on en a 10 sur le territoire de la Martinique maintenant, c'est vraiment d'être en proximité de la population, au cœur, tu vois, par exemple notre maison sport santé sur le Carbet. La chance que nous avons aujourd'hui, je fais aussi un clin d'œil au conseil municipal pour le coup, puisqu'il a fallu quand même que la mairie et le maire et son conseil municipal puissent accepter de nous prêter pratiquement, puisqu'on peut le dire, parce que c'est pas très cher du tout, ce local pour qu'on puisse être au cœur du quartier, de la commune, pour que du coup les gens arrivent assez facilement auprès de nous et viennent prendre des informations, sont orientés. Alors on a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles ont déjà des problématiques de santé et que les médecins on les a orientés, puisque de plus en plus les médecins orientent, parce que la pratique d'activité physique est plutôt une pratique non médicamenteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un médicament, c'est comme un médicament, mais qui n'est pas quelque chose de chimique. C'est quelque chose d'assez naturel qu'on va mettre en place et pour qu'on puisse justement lutter contre les pathologies. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va faire beaucoup
on va faire beaucoup d'activités en amont pour justement booster l'organisme, booster le système immunitaire, réduire l'insuline, réduire les taux de sucre dans le sang, enfin toutes ces choses-là que le sport apporte pour justement éviter de devenir diabétique, éviter de devenir hypertendu, éviter de devenir, qu'est-ce qu'il y a encore, de développer des pathologies diverses. Les maladies chroniques en tout cas. Exactement, les maladies chroniques. D'accord. Alors lorsque les personnes qui nous écoutent souhaitent justement être intéressées, donc la Maison Sport Santé, on le dit, c'est au niveau de la RN2, à côté de la pharmacie. À côté de la pharmacie, oui. Comment ça se passe? Il y a d'abord un entretien. Oui. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 détails dessus? Oui, le label, il ne s'obtient pas juste comme cela. Et le label s'obtient parce que l'État a estimé, enfin en tout cas les personnes qui ont visé, donc c'est une commission ministérielle en fait. Alors c'est deux ministères conjoints, le ministère des Sports et le ministère de la Santé, qui se mettent ensemble, qui regardent un dossier et qui disent ok, cette association valide. Et en fait, j'ai perdu ta question. Tu peux Oui, je disais donc, pour les personnes qui sont intéressées. Oui, voilà. Pour les personnes qui sont intéressées, alors effectivement, oui, c'est pour ça que je parlais de ça, pour bien préciser que c'est un label qui a été obtenu parce qu'on a mis en place un protocole. On a proposé un protocole. Donc, quand les personnes viennent vers nous, la première démarche, c'est déjà de les accueillir chaleureusement. Dans la maison. Dans une jolie maison. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visitée, mais elle est très jolie. Oui. Elle a été peinte, décorée, enfin pensée par une petite équipe et vraiment mise... vous savez, on a une designer au Carbet, c'est Patricia Palmont. Ouais. C'est une personne qui fait de belles choses et c'est elle qui a eu l'idée de décorer comme cela. Et c'est vraiment joli. Quand on y entre, souvent on a la même réaction. Hein. Les gens arrivent à la Maison Sport Santé, ils disent « Waouh !» On a l'impression d'être dans un autre monde. Et c'est vrai. Et c'était l'idée en fait. L'idée, c'était, d'où l'idée de maison, quand les gens arrivent, qu'ils se sentent bien. Déjà qu'ils se sentent accueillis, que l'espace soit agréable et tout cela. Et puis, donc, ils arrivent, on va prendre le temps de faire connaissance avec ces personnes-là. Et on va d'abord leur présenter le dispositif, bien leur rappeler qu'on est là pour pouvoir les accompagner. Et puis, on va leur proposer, de rentrer dans le protocole. Le protocole, c'est le certificat médical pour monsieur tout le monde. Par exemple, Déborah, tu as envie de venir faire du sport ou de l'activité physique et tu n'as pas forcément de pathologie. Donc, tu as envie juste volontairement de venir. Donc, on va devoir avoir le certificat médical. Donc, on va se proposer de te remettre un petit dossier, puisqu'on a fait un dossier dans ce sens-là, dans lequel il y a l'exemple type du certificat médical. D'accord. Donc, le médecin, tu vas revenir après avec ton certificat médical et à partir de là, on va te proposer un entretien avec un éducateur sportif qui va te proposer de faire ce qu'on appelle l'évaluation de ta condition physique générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va évaluer globalement, et ça, ce sont des critères bien précis que fixe l'OMS et le ministère des Sports et de la Santé. On va évaluer ta souplesse. Est-ce que tu es souple en bas et en haut? Donc, les membres, on va parler de membres supérieurs pour le haut et de membres inférieurs pour le bas. On va évaluer également la force de tes membres inférieurs, les cuisses et tout ça, et la force de tes membres supérieurs, les bras, les bras particulièrement. Et puis, on va évaluer également ton cardio. Comment se porte ton cœur? Est-ce que tu t'essouffles très rapidement? Est-ce que sinon, tu as un cœur qui fonctionne bien? Est-ce qu'au repos, tu as le cœur qui balance, qui va trop vite? Enfin bon, on va l'évaluer ça. Et puis, on va également évaluer l'équilibre, qui est un critère important de santé. Parce que quand on perd l'équilibre facilement, en plus très jeune, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qu'il va falloir aller chercher, pousser et comprendre ce qui ne va pas. Voilà. Et pour les seniors, on va être sur de la prévention des chutes. Voilà, donc quand ils arrivent, donc on va évaluer et on va également faire un entretien motivationnel où on va vraiment questionner le futur pratiquant, on l'espère, sur son style de vie, qui il est, combien de temps il marche par jour, combien de temps il reste assis, qu'est-ce qu'il mange, etc. Et ça, on se rend compte à ces moments-là que les gens sont surpris de savoir que, ah bon, je fais ça. Ah bon, je ne marche que ça seulement de temps. Ah bon, je fais tout ça. Ouais, voilà. Et on va rééquilibrer, c'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, on va partir de cela, de là où tu en es. On va proposer des activités qui correspondent à qui tu es. On ne va pas te proposer tout et n'importe quoi. Et à ce moment-là, tu vas partir dans les activités. Donc, le protocole, en fait, validé, c'est 10 € 10 séances. L'idée, c'est de découvrir pendant 1 mois toutes les séances qu'on propose, diverses et variées. Et au bout de ce protocole, te proposer ou de t'abonner à Sport Équilibre, puisque c'est Sport Équilibre qui porte la Maison Sport Santé, donc qui propose toutes les activités qu'on a sur le programme. Ou encore, si c'est quelqu'un qui vient vers nous
qui avaient juste besoin de reprendre le tennis, pour parler du tennis, ou qui avaient envie de reprendre le basket mais qui n'étaient pas sûrs parce qu'il y avait encore une blessure latente, il fallait encore un petit peu de temps de travail après le kiné pour éduquer tout ça. Ben, une fois qu'elle est prête et qu'elle a passé son dispositif, elle peut reprendre sa discipline, quelle qu'elle soit. D'accord. Hormis donc les activités dont tu parlais tout à l'heure, donc entre le lundi et le vendredi, est-ce que vous avez des événements sur l'année ou d'autres avec vous, ou avec peut-être aussi d'autres partenaires? Oui, alors l'objectif de la Maison Sport Santé, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle de la prévention. D'accord. Donc de promouvoir l'activité physique. Donc effectivement, hors de la semaine, on a mis maintenant en place depuis janvier une randonnée une fois par mois. D'accord. L'idée, c'est... Sur le territoire. Sur le territoire. Là, on a déjà fait 3 randonnées. Notre première était au Morne-Vert. La deuxième, on l'a faite, me semble-t-il, à Trinité-Tartane. Et bien, dimanche dernier, on était au Vauclin. Au Vauclin, oui. Voilà, exactement. C'était super. Et en fait, c'est l'autre... Ah ben oui, pour le coup, on a vraiment plusieurs adhérents qui pratiquent normalement et d'autres personnes qui viennent. Et ce qui est intéressant pour les adhérents, par exemple, je prends un exemple d'une personne qui est arrivée et qui avait un problème d'équilibre, un problème de stabilité. On a beaucoup travaillé pendant les cours, et pendant la rando, on a des randos, alors ça reste des randos de niveau 1 néanmoins. C'est-à-dire, pour préciser? Alors, niveau 1, c'est monsieur tout le monde, accessible à tous. Accessible à tous, on a très peu de dénivelé. Les dénivelés, c'est les côtes. On a très peu de dénivelé et on marche plutôt sur du plat. On peut marcher longtemps, mais ça reste sur du plat. Donc, tout le monde peut le faire. D'accord ? Maintenant, la semaine dernière, on a vécu de très belles choses parce que notre groupe de seniors, par exemple, on a eu à des moments des petites pierres à franchir, un petit escalier à monter. Et plusieurs d'entre elles me disaient « Waouh, Ludie, super hein, le step qu'on fait. Parce que tu vois, regarde, j'ai pas perdu l'équilibre là. » Et elles voient vraiment les progrès par rapport à ce qu'elles étaient avant et ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui physiquement. Et c'est très, très encourageant. Voilà, donc alors à part les randonnées, nous avons également des manifestations que nous faisons. Donc on avait commencé l'année dernière au début, je me rappelle, avec les journées portes ouvertes. Donc l'idée c'est de continuer, on n'a pas fini parce que pour l'instant ça s'est un petit peu calmé parce que comme je vous disais, bénévoles, salariés, des fois c'est pas évident quand on n'a pas toujours rapidement les dotations parce que c'est ça qui fait fonctionner une association. Mais sinon on a quand même pas mal de choses à venir qui vont sortir de terre dans pas longtemps, j'en dis pas plus. D'accord. Mais sinon, à côté de ça, on travaille également avec d'autres communes et on participe à des événements puisqu'on est quand même validé par l'ARS, la DRAGES et le JPROM également qui s'occupe de la partie oncologie, cancer Martinique. Et du coup, ça nous arrive en tant que maison sport santé, sport équilibre de participer à des conférences. Par exemple, on en était sur une à Saint-Pierre la semaine dernière, enfin cette semaine, sur la conférence pour la prévention du cancer colorectal. Par exemple, on est en train de travailler avec la ville d'Ajopa-Bouillon sur le parcours du cœur que nous avons fait l'année dernière et qu'on va faire aujourd'hui. Sur Fort-de-France, ça nous arrive d'intervenir pareil. On a fait la même conférence à Fort-de-France. On a ce lundi, c'est lundi là qu'on a une animation avec la ville de Fort-de-France et on est en train de préparer quelque chose. Je le dis pas non plus parce que c'est pas officiel, mais en tout cas voilà, on essaye en tout cas de remplir notre mission qui est d'essaimer, d'aller sur tout le territoire du Nord pour pouvoir parler de ça et c'est dans ce sens-là qu'on participe à d'autres événements. D'accord. Vous travaillez aussi, parce que tu disais qu'il y a une dizaine, je crois, de maisons de sport santé en Martinique. Oui, une dizaine. Ça vous arrive aussi de travailler parfois ensemble sur des événements Oui, ça nous arrive, mais bon, alors ça, non, je dis une bêtise. C'est-à-dire que les maisons sport santé, c'est nouveau. Donc chacun de son côté essaie de trouver sa place, d'être bien ancré et puis de régler les problématiques qui font que ça peut arriver qu'une association ferme parce que justement ces problématiques de personnel, ces problématiques de financement peuvent être récurrentes et même graves pour une association puisque si vous voulez on nous demande de faire du travail mais on a besoin de moyens pour le faire. Bien sûr. Voilà, on a besoin de moyens pour le faire et donc c'est pour ça que là, dans un premier temps, les maisons sport santé, elles se structurent de leur côté, elles se stabilisent. Et puis, effectivement, pour l'instant, on se rencontre souvent sous des réunions officielles. D'accord. Puisque on est quand même maintenant identifiés et les maisons sport santé deviennent de plus en plus, on va dire, des institutions, puisqu'on va passer du label à ce qu'ils ont appelé une habilitation. Ça va être encore plus important.
parce que de plus en plus, les maisons sport santé vont s'ancrer dans le paysage. Au même titre que le cabinet de kiné, au même titre que le cabinet médical, on va vraiment s'ancrer parce que pour l'État, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, donc on travaille ensemble pour l'instant sur des réunions. Quand on rencontre, par exemple, on a bientôt la présidente de l'ONA, je n'ai pas trop le sigle exact, mais en tout cas, c'est l'Observatoire du sport santé national. D'accord. Elle arrive la semaine prochaine, il me semble, ou dans 2 semaines. Et dans ce cadre-là, on a une réunion de concertation pour lui parler des problématiques, pour lui parler de ce qui se passe sur le territoire de la Martinique en matière de santé publique, par rapport aux activités physiques. Et là, on va pouvoir vraiment débattre ensemble. D'accord. Donc, il y aura une visite donc, de cette personne. Exact. La présidente, madame. Je n'ai pas son nom en tête pour l'instant, mais en tout cas, elle arrive dans 2 semaines. Très bien. On sait qu'en Martinique, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies chroniques, etc., etc. Donc, vous aussi, il y a une attention particulière. Et est-ce que vous aussi travaillez aussi avec des personnes qui ont certains handicaps, mais qui n'en empêchent pas de faire du sport? Oui, complètement. En tout cas, au-delà de la maison sport santé, moi, Ludie, j'ai vraiment à cœur de toucher tout le monde, que personne ne soit laissé pour compte. Et en fait, ça me donne du travail, j'avoue. Mais c'est un choix. Et en fait, oui, on travaille. Alors, à la maison sport santé, puisque c'est aussi la vocation de la maison sport santé, il y a des cours spécifiques ALD, affection longue durée ou maladie chronique. D'accord. C'est la même chose, c'est kiff. Donc, on a des créneaux le matin, 3 créneaux à peu près le lundi matin. Alors, les ALD principalement, c'est le mercredi matin et le vendredi matin. Mais souvent, j'en ai également beaucoup le lundi matin, parce que c'est un cours de gym douce sur la plage Pilates, et pour le coup, les personnes qui souffrent d'ALD ont beaucoup de résultats. D'accord. Voilà, donc, et également pareil, hein, sur les personnes en situation de handicap, on n'a pas encore tout développé, mais pour l'instant, nous travaillons avec 2 structures. La Masse de Saint-Pierre, maison d'accueil spécialisée, qu'on accueille pour l'instant dans le cadre de la gym aquatique. Et puis le CMP de Saint-Pierre, que nous avons 2 fois par semaine, donc sur des thématiques, sur le sport pour les personnes en situation de handicap. Et puis on a eu la chance d'avoir 2 éducateurs maintenant formés au handicap. Parce que justement, c'est une population qui a véritablement besoin d'être pris en charge. D'être accompagné sur cette thématique-là. Et on a également développé une convention avec l'hôpital. D'accord. Le rendez-vous associatif avec nous recevons l'association Sport Équilibre avec Ludie et donc la commission vie associative de la ville du Cap-Vert. On va bientôt donc terminer, Ludie. Donc comment on est à mi-saison là à peu près puisque nous sommes le 1er avril. Comment la saison, elle a bien démarré, comment elle fonctionne cette saison? Oui, ça a bien démarré en fait depuis novembre 2021. On a ouvert l'inauguration. Et du coup, pour le coup, on a vu augmenter le nombre de participants. D'accord. On a vu également, on est déjà à 1 année de recul, hein, et l'avantage, c'est que sur le tableau un petit peu de la note de cadrage de ce qu'on nous a demandé, de ce qui est attendu d'une maison sport santé, on a quand même pas mal de points qui sont validés dans le sens, alors le fait qu'on touche plusieurs personnes, les enfants, les jeunes, puisqu'on travaille, ça nous arrive également de travailler avec le Collège du Carbet. Ça, c'est bon, c'est validé. Maintenant, sur le nombre de personnes, on a à peu près en moyenne 3 personnes qui s'inscrivent par semaine, à peu près, on va dire ça comme ça. Et puis, on a vu quand même augmenter le nombre de pratiquants. Donc, on a des fois des cours qui tournent à peu près à une 30aine de personnes. Ça fait beaucoup, ça fait des fois beaucoup. Mais si vous voulez, je crois que de plus en plus, puisque l'État le dit aussi, hein, il y a des émissions sur ça, sur les bienfaits du sport. Même quand on a une pathologie lourde, et tu disais ça tout à l'heure, oui, et oui encore avec un gros O, un gros U, un gros I, il est plus qu'important de mettre le corps en mouvement. Parce qu'il est prouvé scientifiquement et même visiblement qu'une personne qui a une pathologie, qui est en capacité de faire évidemment du sport,
voit sa pathologie se stabiliser. Une personne diabétique, pour qu'on comprenne bien rapidement, Bill, une personne qui est diabétique, qu'est-ce qui se passe concrètement? Elle va pratiquer une activité physique. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que l'insuline qui régule le sucre dans le sang va éviter d'être trop haut. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, trop techniques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui va pratiquer une activité physique va faire que, quand on pratique, qu'est-ce qui se passe? On transpire. Notre première énergie, c'est le sucre. Le diabète, c'est lié au sucre, au glucose. Donc, ce qui va se passer, c'est que le fait que tu vas aller puiser dans ce sucre, tu vas faire descendre ton taux. Et tu vas permettre, si tu es en hyperglycémie, de réguler. Donc, d'une manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, c'est une machine qui a plein de muscles. Il y a des interactions qui se font avec les neurones chimiques et tout ça. Et il a besoin d'être en mouvement pour aller se défendre lui-même. C'est pour ça que le sport booste l'immunité. Et si l'immunité est boostée, ça veut dire qu'on est plus fort et ça veut dire qu'on a plus de force après pour lutter contre quelle que soit la pathologie. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est pas juste le dire, mais c'est vraiment le comprendre pour pouvoir passer à l'action. Très bien. Merci donc beaucoup, Loudi, d'être passée dans les studios, de nous parler de Sport Équilibre avec Déborah. Déborah, quelle est on parlait tout à l'heure, on va faire une petite piqûre de rappel de l'événement qui est en train de se préparer. Comment ça va en ce moment? Nous sommes à 2 mois? Oui, tout à fait. 2 mois avant la Sofiesta, donc les préparatifs avancent bien. Nous sommes en collaboration avec les associations, donc elles sont en train de nous faire parvenir leurs prestations et on est en train de gérer le timing pour avoir un programme de qualité et proposer à tous ceux qui viendront à cette journée pour leur montrer un peu ce qui se passe en une journée à l'espace et puis toutes les associations qui sont le nom du Carbet, comme tu l'as dit. Oui. Donc voilà, donc la Sofiesta est prévue le 10 juin à partir de 9h jusqu'à 22h. Donc bientôt vous aurez les programmes et on espère que vous serez nombreux. Très bien, tout ça est en train de se préparer avec la commission vie associative de la ville du Carbet, avec son président, donc Georges, qu'on salue, et toute la team, Déborah. Il y a qui d'autre d'ailleurs dans l'équipe? Alors dans la commission, il y a donc Madame Goron, Régine Goron, on a Georges Frédal, l'élu au sport, on a Régine Caprice et Muriel Etinoff, l'élu en charge de la jeunesse. Très bien, on salue tout ce petit monde. Loudi, un petit mot de fin? Oui, alors comme je disais, c'est vrai que souvent on s'arrête sur la maison sport santé parce que c'est ce qui se voit pour l'instant le plus. Mais n'oublions pas que Sport Équilibre n'est pas que maison sport santé. Sport Équilibre, c'est d'abord une structure qui propose, comme je disais, quelque chose qui est en train de développer, puisqu'on est en développement, tout n'est pas encore fait. Et donc le pôle forme et santé, je le répète, avec la partie famille, la partie sportive, donc visible maison sport santé pour tous les publics. Et puis le pôle famille et loisirs, j'insiste parce qu'en fait on a l'accueil de loisirs, le club d'activité où justement les enfants pratiquent des activités physiques et sportives, et on travaille également, comme je vous disais, beaucoup sur les compétences psychosociales, sur tout ce qui est bien vivre ensemble, estime de soi, développement de la confiance chez l'enfant. Et puis on a vraiment une manière d'appréhender les choses. Je n'aime pas les cris du tout. Je trouve, pour moi, c'est pas une manière d'accompagner un enfant. Et donc on a également le pôle donc famille et loisirs pour l'instant avec le club d'activité qui justement va commencer à Pâques. Donc voilà, donc je voulais insister dessus parce qu'on a une belle petite équipe quand même de Carbéciens, pour la plupart des jeunes Carbéciens qui nous prêtent main forte, qui encadrent les enfants, qui font un travail formidable. Sylvain, Erika, comment il s'appelle, Kenny, Ivan, Candice, c'est vraiment des Carbéciens qui nous soutiennent beaucoup. Et voilà, donc je voulais insister là-dessus et aider le pôle formation parce que pour nous, c'est important que les éducateurs que nous avons soient formés et que les autres personnes qui ont besoin d'être formées sur certaines compétences puissent également le faire. Merci, voilà. Merci beaucoup, Lydie, et Déborah, de la commission vie associative de la ville de Carbet, dans le cadre du rendez-vous associatif. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Excellent week-end sur Fréquence Caraïbes. Et à partir de 13h30, ce sera Michel qui vous déroulera son tapis rouge. À bientôt.
Oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Sur la côte Caraïbe, du nord au sud, Fréquence Caraïbe, votre radio 24h sur 24.